Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur le thème des échanges sécurité. La présentation que je vais vous faire va durer une grosse demi-heure, puis elle sera suivie d'un moment de réponse aux questions que vous aurez pu poser par le biais du chat. Pendant cette demi-heure, je vais vous parler d'un outil de management qui va être au service du leadership et qui va permettre de créer, en tout cas chez les clients que nous accompagnons actuellement, une relation de confiance au sein des équipes qui va également contribuer à faire évoluer les perceptions de risque et également de faire comprendre et de modifier les comportements et les prises de risque. Bref, le but du jeu, c'est de faire avancer la culture sécurité. Alors, je vais rapidement me présenter. Je me nomme Julien Jarry. Je travaille actuellement au département QVT des mines depuis un an à peu près. Et je viens de l'industrie où j'ai dernièrement occupé la fonction de directeur prévention au sein d'un groupe agroalimentaire. Et aujourd'hui, je travaille principalement sur tout ce qui est compréhension et gestion des facteurs humains dans la prévention des risques professionnels. Le webinaire va être articulé autour des axes suivants. On va rentrer rapidement dans le vif du sujet. C'est que sont déjà les échanges sécurité, quels en sont les objectifs, qui est concerné, autrement dit, est-ce que c'est un outil que toute entreprise peut mettre en place et à quel moment elle peut le faire. Je vais vous présenter la solution actuellement proposée par Hemming et déployée chez plusieurs de nos clients, donc l'accompagnement de la démarche d'une montée en compétence des managers. Et puis, je vous parlerai également du bilan actuellement retiré des démarches déjà mises en place, autrement dit du retour d'expérience. Et je vais commencer par vous présenter le sujet. Le concept est assez simple, c'est que si nous ne parlons pas d'un sujet, c'est qu'a priori, c'est pas si important que ça. Et à l'inverse, on a plusieurs exemples qui le démontrent, quand le sujet est véritablement important et que les déclarations sont jointes aux actes et à des actes managériaux forts, en général, ce sont des sujets qui deviennent culturels dans l'entreprise. À titre d'exemple, j'ai une petite rétrospective qui va peut-être parler à certains. Moi, comme je vous le disais, je viens de l'industrie agroalimentaire et fut un temps où la question de l'hygiène dans l'agroalimentaire n'était pas si évident que ça. Aujourd'hui, dans toutes les usines du groupe d'où je viens, tout ce qui est port de charlotte, de gants, de cache-barbe, sur chaussures, cagoules, etc., l'utilisation des sas d'hygiène, c'est plus du tout un sujet. La régulation vient aujourd'hui même des utilisateurs, à tel point que s'il n'y a plus de matériel disponible, ils vont le signaler, ils vont attendre la correction du problème et ils arrêteront leur activité tant que ce ne sera pas résolu. Donc là, c'est vraiment un exemple criant du développement d'une culture de sécurité alimentaire. Et si à force de communication, de formation, d'information, de contrôle et éventuellement même de sanctions, on arrive à ça, on peut faire la même chose avec la sécurité au travail. Il faut que ça devienne important et donc il faut absolument en parler. Sur la forme, de quoi parle-t-on? On parle d'un moment privilégié entre encadrants et opérateurs, un ou plusieurs encadrants et en général un opérateur, soit planifié, soit opportuniste, qui dure à peu près 15 minutes et qui comprend généralement 4 étapes nécessaires. Une étape d'observation directement sur le poste, une étape d'échange entre managers et opérateurs, le sens de l'échange étant évidemment un échange réciproque, une synthèse et un engagement également dans l'action du manager et de l'opérateur. Les objectifs qui sont recherchés dans cet échange de 15 minutes sont multiples. D'une part, rendre le manager beaucoup plus visible et beaucoup plus crédible sur le terrain de la sécurité, le rendre également disponible et montrer qu'il a un intérêt pour ce qui est en train d'être réalisé et pour les difficultés rencontrées, y compris sur le plan de la sécurité. C'est également une occasion pour lui de prendre le temps de repérer les véritables prises de risque dans le travail réel, c'est-à-dire au moment où la tâche se réalise. Les 15 minutes vont également permettre de donner de l'information aux opérateurs, donner du sens à la sécurité pour les aider à convaincre leur équipe et pour les aider finalement à animer la sécurité au quotidien. C'est également le moment de faire prendre du recul, de sortir peut-être l'opérateur de son travail, peut-être de lui faire prendre conscience de l'environnement de travail dans lequel il évolue, des gens à côté desquels il circule et avec lesquels il interagit, et finalement permettre sur une durée suffisamment longue, avec un suffisamment grand nombre d'entretiens, de faire s'engager l'ensemble du collectif autour de ce projet prioritaire d'entreprise.
je vais vous présenter l'un des facteurs, l'un des moteurs qui est abordé durant l'accompagnement que propose Hemming à ses clients et qui est donc expliqué aux managers participants. C'est un des moteurs de la prise de risque. Pour faire simple, les activités professionnelles sont en général cadrées par des règles, c'est un espace réglé, et il reste un espace de latitude décisionnelle assez serré, mais existant. Et dans cet espace de latitude décisionnelle, le réflexe de tout un chacun est de rechercher avant tout le bénéfice personnel à court terme. Du confort, du plaisir dans le travail, de la simplicité dans la réalisation du travail, dégager de la bande passante également pour pouvoir traiter d'autres sujets ou tout simplement pour pouvoir se détendre et de se changer les idées avant de partir sur une nouvelle activité. Et pour tout un tas de mauvaises raisons, la sécurité est souvent perçue comme un obstacle, qui est un obstacle empêchant d'obtenir l'ensemble des bénéfices désirés. Et à partir de ce moment-là, on comprend bien, et en particulier quand cette contrainte n'est pas comprise ou qu'elle n'est pas admise, elle est forcément contournée. Et pour contrer un tel phénomène, il faut appliquer beaucoup d'énergie, ce qui fait que le système est par nature assez instable. En simplifiant exagérément, le principe est assez simple à comprendre. Tant qu'il y aura plus d'intérêt à prendre des risques qu'à travailler en sécurité, la balance va pencher du mauvais côté. L'outil dont je vais vous parler, l'outil échange sécurité au poste, est construit pour, d'une part, que le manager ait accès aux motivations principales des opérateurs ou aux freins perçus par l'opérateur, qu'il puisse les détecter, qu'il puisse les comprendre. Et d'autre part, les échanges sécurité contribuent à ajouter du poids côté travail en sécurité. Donc finalement, la méthode et l'outil accompagnant la méthode échange sécurité va contribuer à développer la visibilité, la crédibilité, l'exemplarité managériale et à donner le poids nécessaire à la sécurité dans le travail au quotidien. La maturité évoluant, les opérateurs vont devenir de plus en plus indépendants. Certains vont même rapidement se projeter dans le rôle occupé par le manager. Et ils vont rapidement, c'est ce qui est observé, trouver une nouvelle légitimité et un sens dans la détection et dans le traitement des situations anormales de manière autonome. Savoir qui est concerné, puisque les managers et les opérateurs sont au centre du déploiement de la démarche, il va être utile de se poser rapidement, très rapidement, la question des prérequis indispensables à la réussite de ce projet-là. Et la première question, c'est de se demander s'il existe des niveaux de maturité qui permettent ou qui interdisent de s'intéresser à l'aspect comportemental et à la prise de risque. La représentation que je vous propose sur la droite de l'écran, c'est une des représentations de ce qu'on appelle la courbe de Bradley ou de la courbe de maturité en matière de sécurité dans l'entreprise. Et dans les représentations courantes de l'évolution des cultures d'entreprise, on va souvent calquer la prise de conscience et l'engagement individuel au stade de l'indépendance, ou alors où le leadership managérial est déjà visible et en place. Pour faire simple, le prérequis essentiel qui va permettre aux opérateurs de s'affranchir du respect bête et méchant, pur et simple de la règle, et qui va permettre de s'approprier la règle et d'y trouver du sens, c'est déjà que sa hiérarchie y soit parvenue. C'est par effet domino. Et il y a quelques indices de base hyper simples pour le savoir, des questions qu'on peut tout à fait se poser et qu'on peut poser à son management intermédiaire. C'est d'une part, est-ce que le management de proximité connaît les risques principaux du service qui l'encadre? Est-ce qu'il connaît lui-même les règles applicables en matière de sécurité? Est-ce qu'il se préoccupe de l'accueil des nouveaux arrivants? Est-ce qu'il s'assure de leur connaissance des règles? Est-ce qu'il s'assure de leur qualification, de leurs habilitations notamment pour occuper le poste? Est-ce qu'il s'assure que les équipements de travail sont conformes, adaptés en bon état? Est-ce qu'il vérifie l'application des règles? Est-ce qu'il agit en cas d'écart? Quelques questions de base qui définissent, qui cadrent le rôle du manager. Si c'est déjà acquis, c'est un bon indicateur pour savoir si on peut passer à l'étape d'après. En gros, il est difficile d'être convaincant en tant que manager si on n'est pas soi-même convaincu. Et quand toutes ces conditions sont réunies, les échanges sécurité ne seront ici ni plus ni moins qu'un dispositif qui va permettre d'accompagner la construction du leadership du manager et d'obtenir des équipes autogérées, d'obtenir une responsabilité, une vigilance partagée.
Il se trouve que l'approche que je viens de vous présenter, elle est théorique, elle répond à des modèles. L'expérimentation effectuée chez nos clients révèle aussi une autre réalité, et c'est donc une perspective que je vous propose. C'est que finalement, si la démarche d'accompagnement des salariés, de montée en compétences, elle est voulue, elle est poussée par la direction, et qu'elle est non seulement voulue, mais qu'elle est revendiquée, qu'elle est appuyée, nécessairement, l'ensemble de l'encadrement intermédiaire va devoir, pour être au rendez-vous des objectifs qu'on lui demande, il va devoir trouver les moyens de convaincre. Non seulement pour être crédible auprès de ses équipes, mais également pour pouvoir modifier ses propres comportements. Et aussi pour soigner ses arguments. Donc il va falloir qu'il s'interroge sur ses pratiques et qu'il les complète, qu'il complète ses connaissances. Et il est tout à fait possible, et c'est ce qu'on a réalisé d'ailleurs en 2019, il est tout à fait possible que l'outil échange sécurité au poste soit finalement un prétexte pour que le manager consacre davantage de temps au sujet de la sécurité, qu'il monte lui-même en compétences. Et donc les entreprises moins matures peuvent également engager leurs managers beaucoup plus tôt, les faire grandir. Et comme la maturité des managers va avoir un impact direct sur la maturité des salariés, finalement on obtient un engagement beaucoup plus précoce dans la démarche. Et il se trouve que ça marche aussi. En théorie, et c'est ce qui est présenté dans cette représentation, il ne va jamais être trop tôt pour parler de sécurité, il ne va jamais être trop tôt pour impliquer. En vérité, on peut très rapidement faire de l'échange sécurité au poste. Et ce qui va changer entre une entreprise très mature et une entreprise qui ne le sera pas, ce sont les sujets qu'on va aborder, les sujets qui seront traités. Bien entendu, les entreprises les moins matures, celles qui démarrent, qui commencent à se poser des questions sur leur maîtrise de la prévention, vont plus naturellement, plus volontiers aborder des thèmes sur des risques vitaux que des risques, par exemple, liés à l'ergonomie d'un poste. L'important de toute façon, c'est d'en parler, si bien que pour atteindre la culture sécurité, on peut tout à fait démarrer très très tôt les échanges sécurité au poste. En termes d'accompagnement, je vais vous expliquer un peu plus concrètement comment aujourd'hui nous accompagnons nos clients dans la mise en place d'une telle démarche. La principale prestation d'accompagnement est réalisée sous la forme d'une formation par l'action. Je vous en décris tout de suite les objectifs. Cette formation, qui s'appelle donc bien naturellement échange sécurité au poste, a plusieurs objectifs. D'une part, donner aux managers les clés de compréhension de la prise de risque. On n'est pas dans du constat, on est dans de l'analyse. Ils ne sont pas juste en train de voir que les règles ne sont pas appliquées, ils sont en train de chercher la raison profonde pour laquelle cette règle n'est pas appliquée, autrement dit les principaux moteurs. Et on part du principe que quand on sait le pourquoi, c'est plus facile de déclencher le comment. Deuxième objectif de formation, c'est leur donner du temps et de l'occasion de parler de sécurité et de leur donner de la matière. Ce qui va leur manquer fondamentalement sur certains sujets, c'est de l'exemple, c'est du retour d'expérience. Autre objectif de l'échange sécurité au poste, c'est également de changer un peu la logique habituelle, qui est une logique très souvent, je ne dis pas à chaque fois, top-down, où le manager parle de sécurité et les opérateurs collégialement écoutent. Là, on est sur une logique totalement réciproque. On va également faire parler chaque membre de l'équipe de sécurité et on va lui donner l'occasion également de prendre du recul pour pouvoir faire de l'analyse. Et donc, encore une fois, engager le collectif sur un projet. Voilà pour les objectifs. En termes de modalités, ces formations durent 2 jours présentiels. Il y a un petit astérisque sur la partie gauche puisque assez souvent, non seulement on propose, mais on met en place une 3e journée non pas de formation, mais d'évaluation et de réactivation à froid. Je vous dis, à T plus 3 mois, c'est une bonne moyenne, c'est un bon délai pour pouvoir mettre ça en place. Les personnes concernées, évidemment, vous l'avez compris, ce sont les managers de proximité, avec quelques prérequis. Évidemment, avoir compris quel était son rôle de manager en matière de prévention, avoir saisi l'essentiel des missions et des responsabilités qui sont le corollaire des thèmes précédents. La particularité de la formation réside également sur
le fait qu'elle se tourne résolument et massivement vers la pratique. Pratique, partage d'expérience et un apport très progressif de méthodes qui fait suite aux expérimentations terrain. On n'est pas sur une logique habituelle où on délivre de la méthode de travail et les managers partent l'appliquer. On est sur un schéma de pédagogie inversé. Ils expérimentent sur le terrain, ils reviennent avec des besoins, on les clarifie et on apporte la méthode nécessaire. Donc ils sont en demande de méthode, ils sont en demande de connaissances. Au total, on a plus de 75% du temps qui s'appuie sur la mise en pratique. Les 25% restants étant évidemment le donner du sens, l'information et des apports de connaissances théoriques. Le contenu de la formation est calibré pour être suffisamment simple et intuitif pour être rapidement mis en application. Très rapidement d'ailleurs, puisque les premières mises en situation interviennent dès la première heure de formation. Mais également suffisamment technique, et ça ce sont par les apports successifs au fur et à mesure, au fil de l'eau, aux besoins, suffisamment techniques pour leur permettre de comprendre les mécanismes de la prise de risque et qu'ils puissent trouver des parades pour pouvoir désamorcer les résistances. En termes de connaissances pures, on va articuler les apports de connaissances autour donc des perceptions des enjeux, tout ce qui est enjeux humains, enjeux juridiques, les enjeux d'image également et les enjeux financiers bien entendu, également de la perception individuelle des risques, tous les mécanismes de prise de risque et le phénomène des habitudes au travail. Quant aux méthodes de travail, on va s'intéresser principalement à tous les principes d'autopositionnement du collaborateur, au trépied d'aide à la décision qui va être encourageant pour le collaborateur pour s'engager lui-même, seul, dans son choix de changement de posture. On va intégrer également des notions d'assertivité dans le discours et on va leur permettre de profiler les personnalités des collaborateurs qu'ils encadrent de manière à pouvoir individuellement donc individualiser les gestions de comportement. Évidemment, l'exploitation de l'échange qui va avec. Ce qu'on constate factuellement sur la mise en place de ces formations chez nos clients, ce sont 4 capacités principalement développées. Je parle et je fais un zoom sur ces 4-là parce qu'elles sont essentielles dans la mise en place d'un dispositif bienveillant et d'un dispositif qui est engageant. Première compétence développée, ça revient systématiquement sur les évaluations à chaud et à froid, c'est le développement de l'adaptabilité. Par le biais notamment de ce que je vous disais, capacité de profiler les différentes personnalités et d'encourager la prise de décision du collaborateur. Capacité également de développer de la bienveillance, autrement dit, une forme d'assertivité lors des échanges. Le développement de leur capacité d'analyse, un regard à 360 degrés, leur permettant de dépasser le cap de l'observation et de rechercher les causes. On pourrait faire un parallèle assez facile avec les méthodes d'analyse d'accident. Ça n'est pas du tout la même chose. On est dans une analyse en temps réel d'une situation observée qui ne s'est pas transformée en accident. Sur le principe, par contre, on est également sur une recherche des causes profondes. Et une capacité à déclencher un engagement réciproque. C'est très bien de parler, mais c'est quand même mieux d'agir. Et le but du jeu, c'est de systématiser une forme d'engagement, une forme de progression, un pas en avant à la fin de chaque échange. Chaque échange est conclu par un engagement. Et ça, c'est un changement manifeste par rapport aux autres méthodes de communication, et notamment les méthodes top-down, où l'engagement est très compliqué vu qu'on a affaire à un public varié. Le programme qui est détaillé ici, je ne vais pas vous le présenter maintenant. En revanche, il vous sera transmis avec l'ensemble de la présentation en fin de webinaire. Je vais vous parler du retour d'expérience des deux principaux clients qui nous ont fait confiance pour la mise en place de cette approche. Je vais volontairement restreindre les retours d'expérience pour me concentrer sur ces deux-là.
En fait, on a fait 3 démarches différentes. Celle que vous voyez au centre, qui est donc le groupe Event Distribution, a été gérée sous une méthode un petit peu différente, donc je ne vais pas le développer ici. Je vais vous parler principalement du groupe Safran Aircraft Engine, associé à General Electric Aviation, qui nous a sollicité pour les aider à atteindre les ambitieux objectifs qui avaient été fixés par le groupe en matière de santé et de sécurité, et dont la finalité est de franchir un plancher d'un taux de fréquence d'accident de travail inférieur à 2, bien inférieur à 2, sur le prochain exercice. Et d'autre part, le groupe Nutrition Santé, qui est le groupe qui englobe les activités et les marques Gerblé, Céréales, Isostar, Soy, qui, eux, constatent un nombre d'accidents relativement bas, mais qui constatent toujours des comportements et des prises de risques absolument inacceptables sur la plupart de leurs équipes de fabrication, de maintenance ou de logistique. Dans les deux cas, donc Safran Aircraft Engine, GE et Nutrition Santé, les leviers qui ont été actionnés par la mise en place de cette nouvelle démarche ont donné des effets observables remontés par nos clients, et notamment un effet observable sur le changement de posture managériale. Donc ce dont je vous parle, ce sont vraiment les retours clients. Ce qui est constaté, je cite, c'est une capacité de prise de recul sur ses propres pratiques, et avant même la fin de la formation, un engagement un engagement verbalisé des managers ayant pris le sens de la démarche et ayant trouvé au travers de ces outils-là un moyen d'agir. Ce qui était un frein pour la plupart d'entre eux, c'était le fait de déconnecter le discours des actes. Ils se sentaient un peu impuissants sur l'action, et là, ils se réengagent dans l'action, et finalement, ça crée un mécanisme et un cercle vertueux. Deuxième observation en retour client, c'est non seulement la volonté, mais en plus l'action de généralisation de la méthode des échanges sécurité à d'autres sujets. Bien souvent, la communication, elle commence par la sécurité auprès des équipes, et puis rapidement on parle de qualité, on parle de coût, on parle de délai, on parle de productivité, et puis il n'y a pas de véritable raison pour que ce soit déconnecté. Tout ça, c'est la même chose, c'est de la performance. Et finalement, ils ont trouvé le besoin d'étendre les méthodes d'échange apprises en formation à tout ça, à des questions de coût, à des questions de respect de délai. Ils ont également besoin d'en comprendre les causes, et ils ont besoin du coup d'agir sur ces thèmes-là. Troisième observation sur des changements de posture managériale, c'est donc évidemment leur capacité dans l'analyse à rechercher les causes. C'est ce qu'on disait à l'instant. Autrement dit, une vision à 360 degrés et pas de réponse immédiate à des problématiques immédiates. Ils prennent le temps de poser le sujet, ils prennent le temps d'en comprendre les causes pour adapter le bon niveau de réponse. Et parfois, la réponse, elle n'est pas technique. Parfois, la réponse, elle est purement comportementale. Et arriver à discerner et à faire la part des choses, c'est quelque chose qui est apprécié. Et puis, dernier aspect, en termes de changement de posture managériale, c'est l'observation du renforcement de certains liens fonctionnels, d'une part avec les autres managers, avec qui bien souvent ils s'associent pour réaliser les échanges. On a de nombreux cas d'échanges réalisés en binôme, d'une part parce qu'ils se sentent beaucoup plus à l'aise pour les réaliser, et deuxièmement parce que le fait d'intégrer un œil neuf à l'échange sécurité, finalement il est le vecteur de tout un tas de succès et de tout un tas d'observations complémentaires. Et puis deuxième observation, c'est l'augmentation du lien avec l'HSE, qui devient là fondamentalement une personne ressource, parce que l'HSE va apporter de la matière, va apporter de l'exemple, va apporter de l'argumentaire, va apporter du retour d'expérience, et ça, par l'expérience, les managers se rendent compte qu'ils en ont besoin. Et donc on observe également cet effet-là à court et moyen terme. En conclusion, ce que je voulais vous dire en synthèse, c'est que la mise en place de ces échanges au poste, c'est une occasion d'introduire du dialogue. C'est l'occasion d'introduire de la compréhension et du sens dans les actions. Les compétences qui sont acquises lors de ces accompagnements, lors de ces formations par l'action,
sont transposables et sont utilisables dans tous les domaines managériaux. Et ça prouve en corollaire que la sécurité, finalement, c'est pas un sujet à part, mais c'est bien une opportunité de progrès, une réponse, une réponse finalement à tout un tas d'autres sujets. Voici pour cette présentation. Je suis à peu près à l'heure, 9h55. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite, si le cœur vous en dit, à poser vos questions par le biais du chat du GoToWebinar. Bien, je vois qu'a priori, il n'y a pas de questions posées. Je vous remercie donc pour votre participation à ce webinaire. Vous recevrez la présentation très rapidement et vous pourrez évidemment, à l'aide des contacts qui vous seront proposés, poser vos questions ultérieurement ou faire appel à mes services à l'aide du numéro qui s'affiche. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.